Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sur les contrats d'âme. Donc vous allez pouvoir le remarquer, je vais plus faire de guidance spéciale flamme jumelle parce que je vous l'explique, c'est un concept qui commence gentiment à prendre de l'ampleur et moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui croient avoir trouvé leur flamme. Et donc, il y a des personnes qui se bloquent là-dedans, alors qu'ils ne sont pas forcément dans un lien d'âme de ce genre-là. Donc, je préfère tout simplement vous faire des guidances pour les contrats d'âme, donc qui comprendra flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, hein, comme d'habitude, mais je vais être beaucoup moins centrée sur les flammes et beaucoup plus donc sur le contrat d'âme en particulier, tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous comprendrez que pour moi c'est difficile de continuer à faire des guidances pour les flammes jumelles tout en sachant que le concept me paraît de plus en plus exagéré et il y a beaucoup de gens qui en profitent. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va commencer cette guidance avec l'oracle du chakra du cœur. Bien sûr, comme d'habitude, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez faire appel à moi via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Et il y a également mon WhatsApp qui apparaît sur ma page Facebook. Allez, c'est parti. Trêve de bavardage. Allez, quel message on peut avoir pour vous aujourd'hui? Ok. Vous voyez cette petite carte là qui me... C'est quand même énorme. Voilà, qui me reste dans les mains à la coupe. Donc on parle d'âme sœur de flammes jumelles sur cette carte. Donc bon, on est bien sur une guidance de contrat d'âme. On n'entrera donc pas dans le détail. Allez, quel message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ouh là 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 là, ça cause. Du coup, j'hésitais à mélanger le chakra du cœur et les vies antérieures. Bah, c'est pas fait. Donc on fera séparément. On a la carte Adieu la routine ici, qui nous dit que quelque chose va changer ici dans votre vie par rapport à ce contrat d'âme. Il y a des choses qui vont bouger puisque vous allez arrêter de rester dans le... Pour moi, la routine ici, c'est la répétition des choses, c'est faire toujours la même chose, réagir toujours de la même façon, etc. etc. Et par rapport donc à ce changement, à cette routine qui va changer, on nous parle de mensonges. Donc ici, il se peut que la personne avec qui vous soyez en contrat d'âme vous dévoile des choses qui peuvent éventuellement vous permettre d'avancer sur votre chemin commun ou personnel. D'accord? Ici, on a la carte des enfants qui pour moi indique qu'il y a des enfants impliqués dans cette situation, dans ce mensonge. Et on a également la carte Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, donc pour moi, clairement, on vous dit ici que vous n'êtes même pas prêt à recevoir cette nouvelle, que vous ne vous y attendez absolument pas, que c'est quelque chose qui va tout à fait vous surprendre. Et on a la carte Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et en dos de deck, j'ai la relation discrète, secrète et l'âme sœur spirituelle, voyez, ainsi que le poids de la famille, la fusion des sentiments. Pour moi, c'est clair et net ici. En fait, votre autre vous a clairement caché soit une autre vie, soit l'existence de ses enfants et de tout ce que ça peut impliquer. Et vous êtes en plus de ça dans une relation discrète, secrète. Donc pour moi, clairement ici, j'ai cette intuition de triangulaire, ou en tout cas d'une situation qui n'est pas régularisée du côté de votre autre. Pour moi, c'est sûr et certain. Donc si ça ne vous parle pas, c'est peut-être pas pour vous, hein. Ça sera peut-être pour la prochaine fois. En tout cas, voilà les informations qu'on a pour le moment. Ok, on va aller voir avec l'oracle des vies antérieures. Ok. Allez, quel autre message on peut avoir? Donc pour les personnes qui sont en contrat d'âme, hein, les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Alors. Bon. La carte du contrat d'âme qui sort, évidemment, puisque c'est une guidance qui concerne les personnes en contrat d'âme. Donc si ça vous parle ici, on vous confirme bien que c'est un contrat d'âme avec cette personne. Ça peut être une relation karmique ou non, peu importe, mais en tout cas, il y a un contrat d'âme entre vous et cette personne, d'accord?
Et ici, on a la carte du soldat qui nous dit que votre autre s'est terriblement battu pour vous cacher cette situation, pour vous cacher en tout cas cette situation qui implique des enfants. Euh, on a cette carte du travail indépendant qui est sortie à la coupe et qui ressort ici. Moi, j'ai l'impression que avec cette carte, votre autre, c'est quelqu'un qui fait route, entre guillemets, seul. C'est quelqu'un qui a vraiment cette habitude d'être solitaire, malgré peut-être une vie de famille hein, ici. C'est quelqu'un qui vraiment est très indépendant et fait les choses pour lui, pour elle. Et ensuite, là, on a cette carte de la ville qui nous rappelle donc les interactions sociales. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup, voilà, hein, simplement sortir, aller voir ses amis, faire des choses. C'est quelqu'un qui a une vie sociale active. Bon, à un moment donné, on ne peut pas nier. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà, j'ai la carte de la relation flamme jumelle qui sort. Âme jumelle, flamme jumelle à la coupe. Même quand je ne veux pas le faire, et ben ça sort. Donc voilà, pour les personnes, faites preuve de discernement. Hein, faites vraiment preuve de discernement. Là, on vous dit que vous êtes dans une relation de flamme et que c'est pour ça que vous devez vous adapter, pardon, au rythme émotionnel de votre autre. Ouais, mais ce que je vois aussi ici, là, en dos de deck, avec cette trahison des idées, c'est que pour vous, vous aviez l'impression que vous aviez, entre guillemets, une vraie relation, un engagement. Et là, c'est comme si vous veniez de vous rendre compte que finalement, votre autre n'était pas si engagé que ça, puisqu'on a juste derrière, regardez, la fuite. Voilà, on a la fuite. Donc, il y a deux solutions. On a soit vous avez quitté la situation, soit votre autre l'a quitté. Je ne peux pas vous dire. En attendant, la personne qui en tout cas a fui ce contrat d'âme se plonge avec le travail excessif ici dans le travail. D'accord? En tout cas, c'est une personne, cette personne qui fuit, on nous dit quand même que c'est un... Alors on a la carte de l'ange terrestre qui peut être prise sous plusieurs angles possibles, mais on a surtout l'être spirituel. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est quand même déjà éveillé un petit peu au moins à la spiritualité. C'est quelqu'un qui s'y intéresse. Et après cet ange terrestre, soit c'est cette personne, soit tout simplement ici, vous avez un ange terrestre qui est aux côtés donc de la personne qui fuit. Si c'est vous, c'est pour vous. Si c'est votre autre, c'est un ange terrestre à côté de votre autre. Pour le soutenir, pour la soutenir, l'aider, etc. Ok, on va prendre un peu le tarot Oshozen pour voir quel autre message on peut avoir. Ok, on a la carte au-delà de l'illusion. Donc ici, pour moi, votre autre est en train vraiment de s'éveiller, de se réveiller. On a ce papillon, cette façon, je vais vous la montrer, pour moi, de prendre conscience des choses. C'est aussi le papillon, la transformation. Donc, il y a des prises de conscience du côté de votre autre, d'accord? Et il y a vraiment ici, il y a une remise en question, je vous dis, il y a quelque chose qui va être dévoilé là. Hein. Bon, on a la carte de la source. Hein. Donc on nous dit clairement d'ores et déjà que la source agit donc par rapport à votre contrat d'âme et à cet événement, cette annonce qui va casser cette routine aussi au niveau du contrat d'âme. La source agit beaucoup. On a la carte du succès qui tombe en dessous des mensonges et du soldat. Donc on a vraiment quelqu'un qui va aller chercher au plus profond de lui-même ou d'elle-même, on parle de votre autre là, et se battre pour pouvoir vous dévoiler ce que cette personne vous cache ou sur quelle chose elle vous a menti, cette personne. Ok. Ici, on a quand même le ralentissement. Voilà. Donc, en dessous des enfants, etc. Voilà, c'est quelqu'un, votre autre, qui freine par rapport à cette situation où il y a des enfants en jeu. Je parle d'une vie familiale, mais je ne sais pas, moi, ça peut être une personne qui a un neveu malade, qui l'a pris en charge, etc. Voilà. Vous adaptez à votre situation. En tout cas, il y a un ralentissement justement par rapport à cette situation et par rapport aussi à cette volonté d'être toujours solitaire, toujours à faire les choses seul chez votre autre. Du coup, qu'est-ce qu'on a? La solitude. Voilà. En dessous de la carte Tu n'es pas prêt et des interactions sociales, pour moi ici avec la ville, on a quelqu'un qui se sent seul, qui sort moins, j'ai envie de dire, qui vraiment se replie sur lui-même. Ouais.
C'est quelqu'un ici qui se prépare à venir vous annoncer cette situation, hein. Ouais, dans sa totalité. Dans sa totalité, il y a un vrai éveil là qui s'est et qui se produit chez votre autre. Par contre, on a ici la lutte. La lutte qui tombe en dessous du rythme émotionnel de la relation de flamme jumelle. Donc c'est malgré tout quelqu'un qui ici va être plus ou moins dans le déni, dans la défiance. Et comment dire, c'est quelqu'un vraiment qui va lutter contre ce lien. Qui va lutter contre ce lien, qui va se dire ah non, je ne veux pas, non, il n'y a pas ça, ok, je ne vais pas prendre celle-ci. Hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui pour l'instant a peur de guérir. Hein. Bon, on a quand même la carte des possibilités. Et, elle me reste dans les doigts. Et on vous dit que pour l'instant, la seule possibilité possible, moi c'est ce que je vois, hein, c'est cette relation secrète, discrète, même si pour vous, c'est pas ce que vous attendiez, c'est pas ce que vous voulez. Voilà, après vous avez votre libre arbitre, vous le savez, à vous de voir ce que vous voulez faire, si vous voulez rester dans cette situation, si vous êtes réceptif au concept de flamme jumelle ou non, etc. etc. Voilà, et on a quand même la carte du mât en dos de deck, hein, qui est une carte majeure et qui représente voilà, le fou, la liberté, la légèreté, le nouveau départ, délesté de tout ce dont on n'a plus besoin. Donc il y a quand même cette énergie de pousser votre autre vers un renouveau, vers une renaissance, une transformation, comme on l'a dit tout à l'heure. Ok. Donc ici, on a la carte de l'intégration qui tombe en dessous du contrat d'âme. Donc pour moi, clairement, votre autre essaye d'intégrer le lien que vous pouvez avoir ensemble. Essaye vraiment de se rendre compte de... Il y a vraiment le fait d'intégrer l'idée, quoi. C'est vraiment ça. Ici, même s'il y a du mal, on le voit, hein, il y a de la lutte, on a quand même quelqu'un qui essaye de comprendre. Ici, en dessous du succès, on a l'expérience de l'existence. Et pour moi, ici, cette expérience de l'existence, c'est ce qui a poussé votre autre à mentir parce que il se trouve que cette situation, donc avec un ou des enfants ici, a pu, entre guillemets, le ou la mettre à mal et gâcher des relations peut-être amoureuses, notamment si c'est une vie de famille, qu'on est sur une triangulaire. Hein, donc c'est quelqu'un qui a tout à fait, qui a menti délibérément ou qui n'a pas dit les choses délibérément. C'est parti, voilà, de l'intention de ne pas vous perdre. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Ensuite, on a l'intensité en dessous du ralentissement parce que tout simplement ici, votre autre, c'est allé trop vite pour lui ou pour elle, hein, vous adaptez. Et le fait de cumuler toutes ces situations ensemble, ça a été très intense pour lui, pour elle. Et c'est quelqu'un qui s'est dit oh là là, stop, stop, stop. Moi, je suis quelqu'un de solitaire, j'aime bien faire ma vie, j'aime bien être indépendant, j'aime bien être tranquille. On va y aller doucement, je vais reculer de 2 ou 3 pas, peut-être même voir de plus. Hein. Et là, hop, boum, on a la répression qui vient tomber en dessous de la solitude. Donc, c'est quelqu'un qui est très mal de rester seul, comme ça, mais qui en a besoin pour pouvoir éclaircir la situation. Il y a vraiment cette sensation d'être prisonnier, du coup, ici, prisonnière, et de se sentir oppressé par les situations environnantes. On a encore le mât, en dos de deck. Allez, encore 2 petites cartes, s'il vous plaît, avec ce jeu. Bon, il y en aura 3. Ok. Donc, on a la carte des amoureux. La carte des amoureux, dans le tarot, c'est c'est très clair, on dit les amoureux, l'amoureux, mais en revanche, cette carte, elle suscite également de l'hésitation. Et elle tombe en dessous de la lutte. Donc, on a vraiment quelqu'un là qui est en plein doute, en pleine période de questionnement. Du coup, on a ici l'ajournement. C'est quelqu'un qui repousse au lendemain tout le temps la situation, qui repousse. C'est une personne qui a du mal vraiment à faire face à la situation dans laquelle il ou elle s'est mis ou mise. Et ici, le fait de procrastiner, de remettre au lendemain, le fait de régler cette situation, c'est quelque chose qui fait que on n'a pas trop à se soucier de comment on va faire.
Voilà, c'est une façon de se protéger ici de votre autre et de rester aussi dans cette relation secrète, discrète, qui va lui permettre d'aller de jour en jour sans pour autant trop rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se questionne, mais je ne sais pas comment vous dire en fait, c'est pas que c'est léger, mais c'est que cette personne, elle n'a pas envie, pour l'instant en tout cas, elle n'est pas prête à agir concernant cette situation. Et ici, enfin, on a la créativité. Et donc, c'est une carte qui tombe ici, là, à côté des cartes du dos de deck, la fusion des sentiments, l'âme sœur spirituelle, le poids de la famille. Donc, malgré tout, malgré le fait de devoir jongler entre cette relation fusionnelle avec vous, parce que c'est ce que je ressens, hein, et le poids de cette situation avec les enfants, là, malgré tout, ça l'aide à... Je sais pas comment dire. Il y a du positif ici pour votre autre dans cette situation. Donc pour l'instant, voilà, il ou elle ne bougera pas, hein. Et c'est quelque chose, en tout cas, votre relation qui lui apporte beaucoup de créativité malgré la situation avec les enfants. Bon, on a la carte de la guérison, hein, de l'isolation. Ça va venir de la maturité, voilà. Et il va y avoir vraiment là un moment où votre autre va avoir un passage à vide. En tout cas, c'est pas pour tout de suite, mais ça commence à tilter un peu chez votre autre en fait. Il commence à y avoir quelques prises de conscience, des petits déclics et des choses comme ça. Allez, on va finir cette guidance avec un ou deux messages du petit oracle de l'âme sœur. Allez, s'il vous plaît mes guides. Quel message? Ça fuse. J'ai dit deux, c'est bon je pense. 3. Voilà. Alors, des petits messages de votre autre. Le dos de deck, on le lira en dernier. Ah ben j'en ai 3, c'est ça. Hop. Alors, la vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Donc voilà, on vous confirme encore une fois ici qu'il y a des changements, que les choses bougent chez votre autre. On nous dit c'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Moi, ce que je vois ici, c'est que pour moi, vous allez très certainement aller à la communication avec votre autre. Alors, je ne sais pas forcément si c'est conseillé, mais vous faites comme vous le sentez, hein, suivez votre instinct, votre âme, votre cœur. Et ici, on vous dit en tout cas que pour vous, ce sera un moment favorable, justement aussi pour vous poser des questions du cœur et pour peut-être guérir certaines choses, puisqu'on est sur un contrat d'âme et je vous rappelle que certaines personnes peuvent être sur une relation de flamme jumelle. Ici, on a la carte « L'amour est parfait ». D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Et moi, ce que je vois ici avec ce message, c'est que vous soyez en face d'une âme sœur spirituelle, en face d'une flamme jumelle, en face d'une âme jumelle, de ce que vous voulez, hein, peu importe le contrat d'âme, on vous dit que toutes les relations sont sacrées, et pas que les contrats d'âme. Donc si vous trouvez des messages pour vous dans cette guidance et que ça vous parle, prenez-les. Et enfin, on a un petit message de votre autre que j'ai sagement gardé pour la fin, puisqu'il était en dos de deck. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Donc il se trouve, avec ce petit message, tout simplement que votre autre se rend compte de beaucoup de choses grâce à votre lien, grâce à ce lien d'âme, mais également grâce à votre présence dans sa vie. C'est aussi ce qui crée ici ces petites prises de conscience, ces petits déclics qui vont gentiment amener, enfin gentiment, j'entends, c'est une expression, amener votre autre à aller vers la guérison, à faire face à la vérité, face à la réalité, et ça lui fait énormément de bien. Après, libre à vous d'y rester, de partir, vous faites comme vous le sentez, vraiment, surtout vous écoutez vous écoutez pas les autres. Écoutez votre instinct, écoutez votre petite voix intérieure et ça c'est le plus important. Voilà, tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. Écoutez, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.